Salut à tous, je voulais vous faire un petit tutoriel sur deux outils de dessin pour les paramétrer. Alors, on va déjà donc paramétrer un canal simple. Par exemple, je suis sur l'euro-dollar futur. Je vais tracer mon canal, donc égal, voilà. Ce qui me permet de, donc je fais un double clic dessus. Donc le canal, bien sûr, les horizontales sont à l'équerre. Et ici, je vais pouvoir paramétrer donc le 50% du canal. Je vais ajouter également pour vous montrer comment paramétrer un canal de Fibonacci. Donc, je peux cocher des cases. Donc, pour l'exemple, je vais mettre le 38,2. Je vais ajouter le 61,8 et je vais mettre deux extensions. Je vais mettre moins 38,2, même 23,6. Et je vais mettre 123,6. Normalement, je vais avoir, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc ici j'ai un retracement, donc je peux bien sûr étendre les lignes de chaque côté. Je peux bien sûr l'enregistrer. Donc, je vais appeler canal de Fibonacci. Canal Fibo. Voilà. Donc là, je l'ai tracé un peu à la va-vite. Mais, donc je peux bien sûr aussi mettre les couleurs que je veux. Hein. Aucun problème. Donc on voit que c'est pas mal. Alors, par exemple, en ce moment, donc on est dans un canal haussier. Donc je vais supprimer celui-là. Vous avez un raccourci en faisant CTRL et en appuyant sur la touche 2 pour pouvoir le tracer rapidement sans passer par la boîte à outils. Voilà. Alors, voyons voir. Donc ça, c'est mon canal par défaut. Je fais un double clic et je vais chercher canal Fibo. Et on voit donc dans ce canal, d'ailleurs je vais juste pour l'exemple aussi mettre des couleurs différentes à chaque ligne. Donc par exemple les extensions, je peux les mettre toutes les deux en violette. Je peux également bien sûr mettre en pointillé. Donc le 61, on peut le mettre comme ça. Et le 38,2, on peut mettre une couleur que j'ai pas, violet, par exemple. Voilà. Clic droit, manage, canal Fibo, j'enregistre. Bien sûr, je peux mettre tous les retracements que je veux. Hein. Il n'y a aucune contrainte. Voilà. Donc pour le premier outil, qu'on peut mettre comme ça. Donc pour trouver des seuils de support et résistance. Ensuite, vous avez la possibilité de faire pareil, la même chose, sur une fourchette d'Andrews. Alors, hop. Donc là, je la dispose comme ça. Je fais pareil, un clic droit dessus. Et je peux ici également ajouter 61,8 par exemple. Je vais faire tout de suite les couleurs. -2. Et après, je l'enregistre.
Alors là, par exemple, juste pour voir un truc, 23,6. Voilà. Je trouve ça pas mal. Donc, si on fait 7 par défaut, ça garde. Donc là, vous voyez, j'ai mis... Pardon. J'ai mis 23,6% que je vais mettre en vert et je vais faire par défaut. Donc, on prend un point bas, 2 points, 1 point, donc un point bas, un point haut, un point bas. Ça nous trace notre fourchette. Ensuite, on ajoute les seuils de Fibonacci. Et dans cette fourchette, on voit que ici, on est venu faire un pullback sur 23,60 de retracement dans la fourchette. Voilà. Et le support se situe sur un seuil horizontal. Donc, c'est pas mal de paramétrer, je trouve, des seuils. On peut aussi mettre des chiffres de Gann. Par exemple, au lieu de mettre le 61 ici, je peux mettre le 75%. Admettons. Pardon, je me suis trompé. Excusez-moi. 23,6. Je remets mon 23,6. Et à la place d'ici, je mets 75%. Les chiffres de Gann, en fait, c'est 25% par 25%. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous donne des petites idées d'outils pour vous aider à trader. Salut, bonne journée, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à dire si vous avez aimé la vidéo. Bye bye, bon trade.